Le FC Barcelone a en effet une dette assez colossale, mais le Barça peut quand même recruter. Pourquoi? Parce que le Barça a activé ses fameux leviers économiques. En l'occurrence, ils ont vendu pour 25% de droits TV à la société Six Street et également une partie de Barça Studio, qui est la société audiovisuelle du club. 49% de cette société à deux entités différentes. D'une part, une société qui appartient à Raume Roures, très connue en France, et à Socios.com d'autre part. La vente d'actifs n'est pas quelque chose qui a été créé par le Barça cette année, c'est une chose que font de nombreux clubs. En l'occurrence, la Ligue 1 l'a fait en vendant une part de ses droits TV à CVC. La Liga l'a fait également, une part de ses droits aussi à CVC. Le Real Madrid a aussi vendu une part de ses futurs revenus de stade à Six Street également. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement de la part de nombreux clubs. Donc, sur le papier, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de risqué, ce n'est pas quelque chose d'illégal. Mais le Barça le fait à une hauteur assez conséquente, contrairement à d'autres clubs. C'est 25% des droits TV, contrairement à 10% pour les autres clubs de Liga avec CVC. Et il y a également Barça Studio. Le risque pour le Barça, ce serait de ne pas avoir des revenus à la hauteur de ce qui est envisagé pour, entre guillemets, essayer de ne pas voir ce que représentent ces pertes. C'est le risque numéro 1 du Barça. C'est pour ça que la stratégie est agressive. Le but, c'est de faire une équipe compétitive dès maintenant pour ne pas se retrouver dans une période où le Barça pourrait jouer l'Europa League régulièrement, où le Barça pourrait perdre en revenus. Le Barça souhaite se maintenir en haut, c'est-à-dire le club qui génère le plus de revenus ou l'un des clubs qui génère le plus de revenus. Le Barça est le club qui a atteint le milliard de chiffre d'affaires en premier. Donc le Barça est une marque mondiale avec un rayonnement mondial. Donc il n'y a pas de risque à court terme que le Barça génère moins de revenus, hors crise encore une fois sanitaire comme on a pu la connaître avec le Covid. Le Barça ne doit pas gagner la Ligue des Champions dès cette année au risque que le château de cartes s'effondre, non, mais le Barça doit rester compétitif, le Barça doit être une équipe qui attire. En ce sens, on a l'impression quand même que la stratégie mise en place par Laporta fonctionne, puisque l'arrivée d'un joueur comme Robert Lewandowski a vraiment animé la Catalogne et même autour de la Catalogne, puisque les revenus du Barça, c'est aussi des revenus touristiques. Et en l'occurrence, le Gamper contre les Pumas a été un test grandeur nature avec un nombre de personnes affolant au stade, autour du stade. Ce qui a pu générer en termes de vente cette journée-là est assez exceptionnel. Et donc, le Barça mise là-dessus. Il y a également tout ce qui est, on en a parlé, le sponsoring. Donc, Spotify, par exemple, avec une augmentation des revenus et le naming du stade qui permettrait déjà, dès maintenant, finalement, de compenser les pertes des droits TV. Donc, le risque, bien entendu, potentiellement, il existe, mais la stratégie a quand même été réfléchie. Mais actuellement, on ne peut pas dire que le Barça, à court terme, soit en danger. Ils ont fait quelque chose que beaucoup de clubs ont fait. Ça fait plus parler pour le Barça parce que la situation du Barça est aussi plus problématique, bien entendu, que ce qu'a fait le Real avec son futur stade ne va pas forcément faire parler puisque les finances du Real Madrid sont plus saines que celles du Barça. L'enregistrement des joueurs via la Liga, c'est un contrôle pour absolument tous les clubs du championnat. Tout le monde doit prouver à la Liga qu'il est en mesure de payer les salaires de ses joueurs. C'est une chose qui a été mise en place par le bien-aimé Javier Tebas. Le contrôle de la Liga est assez strict, c'est-à-dire que lorsqu'on dépasse sa limite de masse salariale, si l'on veut inscrire un nouveau joueur, on peut. C'est ce que le Barça a fait avec Ferran Torres cet hiver. Mais par contre, il faut libérer 4 fois le futur salaire du joueur. Donc, on le voit, c'est quelque chose de très, très contraignant. Et donc, le Barça, comme d'autres clubs de Liga, est soumis à ce blocage-là. Je crois qu'ils sont plus d'une dizaine à être soumis. C'est le cas du Barça, c'est le cas de l'Atlético, c'est le cas de Valence, c'est le cas du Betis. Donc, il y a beaucoup de clubs. Ça peut paraître sévère, mais finalement, c'est nécessaire pour des clubs de Liga qui ont souvent, pour le coup, c'est vrai, balancé l'argent par les fenêtres. Donc, le Barça est soumis à ce blocage. Et donc, le Barça doit, pour inscrire toutes ses recrues, monter sa limite de masse salariale. Il y a 2 solutions assez simples sur le papier. C'est des nouveaux revenus. Donc là, en l'occurrence, on peut parler du sponsor Manche qui est encore libre en ce qui concerne le FC Barcelone et qui pourrait être conclu dans les prochaines semaines. Et la solution la plus simple, c'est de baisser les salaires en cours. C'est ce qui a engendré la polémique Frenkie de Jong, qui aura un salaire assez élevé la saison qui arrive. C'est le cas également des capitaines, Busquets et Piqué, qui vont avoir des salaires, on peut le dire, démesurés la saison prochaine, puisqu'il y a eu des reports par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier.
Donc, si le Barça parvient à baisser un petit peu ces salaires-là en parlant avec les joueurs, il y aura du coup une augmentation de la limite de masse salariale et le Barça pourra inscrire tous les joueurs qu'ils veulent. C'est un blocage qui est sévère, mais c'est un blocage qui est nécessaire. Et finalement, on ne va pas reprocher à l'Espagne d'avoir des contrôles sévères pour la gestion de ces clubs. Ça permet d'avoir des clubs qui, pour la majorité, sont viables.